Salut, c'est Elliot et on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Donc comme tu sais, toutes les fins de mois, je partage avec toi mes performances mensuelles sur le marché du Forex avec mes comptes de trading. Et je te montre finalement donc les performances d'un trader à temps plein et puis un petit peu tout ce qui s'est passé en back-end. Alors premièrement, qu'est-ce que j'ai à dire sur le mois de juin? Alors si tu regardes à chaque fois les vidéos de mes performances mensuelles, ce que je te recommande clairement de faire, tu devrais savoir que le mois de mars, avril et mai ont été des mois où personnellement je n'ai pas vraiment tradé beaucoup. Tout simplement parce que premièrement, j'étais beaucoup en déplacement et deuxièmement, j'avais beaucoup de choses qui m'arrivaient personnellement. Et le trading, c'est un métier où il faut vraiment avoir toute sa tête et être émotionnellement neutre. Donc, on va dire que le mois de juin 2022, c'est le deuxième mois où j'ai pu vraiment trader à temps plein. Le premier mois étant le mois de janvier. Donc, le mois de janvier, j'ai pu trader full. J'étais ici à Panama à mon bureau et être vraiment concentré. Et là, le mois de juin, ça a été la même chose. Donc, premièrement, je suis extrêmement heureux de re-être à temps plein sur mes comptes, ça fait plaisir et comme tu vas le voir, ça se voit tout simplement dans mes performances. Donc je le redis, mais ce mythe de trader sur son téléphone, toujours en déplacement, etc., c'est pas forcément vrai. La preuve en est, quand je suis à mon bureau et que je suis sérieux dans ce que je fais, les performances le montrent directement. Donc allons voir tout de suite mes performances pour juin 2022. Alors comme tu peux voir, c'est un mois dans lequel j'ai fini en positif, d'accord? Donc je continue ma série de 100% de mois positifs pour l'instant pour 2022. Et donc j'ai pris un total de 9 trades, ok? Donc 9 trades dans le mois de juin, j'ai pas de trades qui sont en cours, j'ai eu 5 trades perdants, 4 trades gagnants, donc je perds plus souvent que je ne gagne. Cependant, la perte moyenne est à moins 0,8 R, donc comme tu sais, R le facteur. Donc moins 0,8 fois mon risque et le gain moyen est à fois 3,14 fois mon risque, donc bien plus important finalement que mes pertes et mon drawdown maximum était à moins 1,7 R, ce qui est très correct et je finis donc le mois à plus 8,51% sur mes comptes, ce qui est un très bon mois et ce qui est d'ailleurs mon meilleur mois de l'année pour l'instant qui bat le mois de janvier d'un seul %. Mais c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que le mois de juin, c'est un mois finalement où j'ai pu me concentrer et être à mon bureau et être focus sur le trading et les performances le montrent tout de suite. Au passage, j'ai créé un Telegram complètement gratuit où je partage avec toi finalement plein de choses sur le Forex. On fait un petit peu des récaps du marché actuel, des positions que je pourrais avoir en cours et finalement plein d'informations un petit peu. Et ça permet d'avoir une certaine proximité. Donc, je te mets le lien dans le premier commentaire sous cette vidéo. N'hésite pas à le cliquer, c'est complètement gratuit et tu peux le rejoindre. Donc, comme tu peux le voir sur mes 9 trades, on voit bien ce que je disais, c'est-à-dire que oui, j'ai plus de pertes que de gains. Cependant, tu vois que les gains sont bien plus importants finalement que les pertes que j'ai pu avoir et on le voit aussi ici. C'est-à-dire qu'en nombre de trades perdants, il y en a plus, mais en termes de profit, les profits sont bien plus importants. Okay, donc, si on le regarde par rapport à l'année, ça nous donne ça. Donc, comme tu peux voir, c'est assez marrant. Mais donc, janvier, tu peux voir que j'avais de très bons trades, de très bonnes performances. Et puis là, j'ai enchaîné une série de pertes et tu peux voir que j'ai une stagnation sur mes comptes qui correspond à la période où j'avais beaucoup de choses qui me sont arrivées personnellement et j'étais un peu moins focus sur mon trading. Et donc, on voit encore une fois que le trading est vraiment un métier où ta tête est super importante. Donc, un conseil, mais ne laisse personne te causer des problèmes parce que ça affecte vraiment tes revenus. Au passage, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire pour me donner des idées de vidéos que tu aimerais que je couvre. Vu que les vidéos de performance mensuelle sont assez répétitives, donc si on peut utiliser l'espace commentaire comme un petit forum pour avoir des idées, c'est la bienvenue. Donc comme tu peux voir, le mois de juin, ça m'a permis d'avoir un nouveau momentum. J'en avais parlé dans la dernière vidéo des performances mensuelles où je parlais d'un genre de flag et j'attendais le prochain impulse. Donc c'est exactement ce qu'on a vu. Donc c'est top. En termes de performance mensuelle, comme tu peux le voir, donc 8,51% pour le mois, ce qui est donc mon meilleur mois de 2022 pour l'instant. Donc c'est bien et il faut savoir évidemment que la fin du mois de juin termine aussi la fin du deuxième trimestre de l'année. Donc le deuxième trimestre a aussi été meilleur que le premier. Donc voilà, on va dire un total assez positif sur le marché du Forex. Et donc ensemble, on va tout de suite aller voir finalement mon trade le plus profitable du mois, mon pire trade du mois et un trade intéressant. Je vais te montrer exactement les raisons pour lesquelles je les ai prises, niveau psychologique, comment je les ai managées, les raisons fondamentales, etc. Donc allons voir ça de suite.
It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you